Le déclencheur, ça a été une rencontre avec Nicolas Beublé, car je faisais une étude sur l'île Bouchard. Alors l'île Bouchard, c'est la seule île habitée sur la Vienne avec une mairie, une école primaire, la poste, la salle des fêtes et des habitants. Et il avait entendu parler de mon projet et il sortait de ses études et restait chez ses parents pendant 3 mois à l'île Bouchard. Il m'a téléphoné, envoyé un mail, on s'est donné rendez-vous à un café Le Beau Rivage. On a discuté et on a vu qu'on avait la même envie de faire cette marche le long de la Vienne. Lui, il voulait partir de l'île Bouchard, remonter, et moi, je voulais partir de la source de Saint-Sétier. Une île, c'est forcément l'aventure si on a gardé un peu son âme d'enfant. Avez-vous gardé une âme d'enfant, Cécile ? Bien sûr, parce que c'est la base de tout travail d'un artiste, quoi. Donc ça peut être un camping, mais ça peut être un barrage ou une centrale nucléaire. En fait, nos 2 regards, on les conjugue dans un podcast tous les 3 jours, où il y a à la fois les interviews des personnes qu'il a rencontrées et interviewé, et moi je fais un petit contrepoint et tout ça c'est on va dire on peut écouter ces podcasts soit sur une plateforme ou bien sur 10 radios locales qui jalonnent notre chemin jusqu'à la confluence avec la Loire à Camp-de-Saint-Martin. Ça donne une idée tout le long par rapport au jour, température de l'eau, température air, 16 degrés, 15-16, ça fait beaucoup quand même pour le matin. C'est la rivière auprès de laquelle j'ai grandi de mes 6 à 18 ans, on va dire. Et forcément, il y a un attachement qui se crée. Mes parents habitent toujours le long de la Vienne, donc je reviens régulièrement les voir. Et puis en tant que journaliste, c'est la curiosité de savoir ce qui coule avant dans la rivière qui passe devant chez moi. C'est-à-dire que c'est une surprise à chaque fois. Elle change de visage, de faciès, de... La Vienne est à la fois sauvage et domestiquée en fonction de l'endroit où on se trouve sur son parcours. Oui, tout à fait. Et ça, c'est lorsqu'on la suit, parce qu'on devient vraiment amis avec cette rivière, des fois c'est douloureux et puis des fois c'est un plaisir immense de la voir reprendre son cours et s'étaler. J'ai découpé la rivière, la Vienne, et je l'ai mis donc sur une carte de 14 mètres. Et là, c'est le brouillon pour savoir comment je vais utiliser différentes échelles, reproduire par exemple une succession d'îles à une échelle et en décrire une en particulier. Par exemple, ça c'est l'île de la Grande Vergne. La localiser, donner la surface et les observations que j'ai pu faire de la faune et de la flore qui s'y rapportent. L'idée pendant cette marche aussi de récolter tout un tas de contacts et d'avoir en tête un peu tous les sujets aussi actuels et à venir qui existent sur la Vienne, qui est quand même soumise à beaucoup de projets, de nouveaux usages aussi. Et l'idée ce sera de choisir quelques sujets sur lesquels je vais continuer à enquêter
avec la masse de contacts que j'aurais récolté pour produire un documentaire sonore. On ne peut pas tout raconter. Le parti pris, ça a été de raconter ou donner à saisir ce qu'on pouvait rencontrer en chemin. Alors l'exposition elle est en plusieurs parties. Il y a une petite introduction sur des données très générales sur le bassin versant de la Vienne. L'idée aussi de ce focus, il était aussi parce que 2 partenaires forts de notre projet, c'est les 2 parcs naturels. Parce qu'on a la chance d'avoir chez nous un parc naturel sur notre territoire, au niveau de la Confluence, et il y en a un, celui de Millevaches en Limousin, sur les sources.